Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale. Et aujourd'hui, on parle des snowbirds et de l'économie québécoise. Bonjour, M. Marleau. Bonjour, Karen, et bonjour à tous. Oui, Karen, en ce moment, nous sommes en hiver au Québec, par une température qui n'est pas encore trop froide, mais c'est sous zéro. Puis pendant ce temps-là, on connaît probablement tous quelqu'un qui est parti passer une semaine, 2 semaines, peut-être tout l'hiver au soleil pour éviter l'hiver québécois. La semaine dernière, j'étais d'ailleurs au Mexique pour un mariage dans un paysage totalement paradisiaque. Et puis, la plupart des invités, à la fin de la semaine, ils revenaient au Québec. Sauf 2. Il y en a un des parents, Denis, il prenait le bord de la Floride quelques semaines. Et puis, PA, lui, il est resté à Mexique à une autre destination pour le restant de l'hiver. Alors là, je me dis, hop là, il y a des Québécois il y en a combien comme ça qui passent l'hiver en Floride? Je suis revenu, j'ai fait un petit peu de recherche sur le web, et puis on en parle un peu aujourd'hui. Vous savez, c'est dès l'après-deuxième guerre qu'on a déjà des chiffres qui nous disent qu'il y a 67 000 familles canadiennes françaises ou franco-américaines qui avaient élu domicile dans l'État de la Floride. Après ça, il y a eu une deuxième vague dans les années 60 et 70 qui était importante, tellement qu'on a commencé à appeler la Floride la Floribec. À l'époque, il y avait toutes sortes de noms qui finissaient au Québec par bec, fait que Floribec. Aujourd'hui, on estime qu'entre 150 000 et 200 000 Québécois qui ont élu domicile, qui se sont établis en Floride. Puis selon des chiffres de 2011, il y a environ 800 000 Québécois qui ont passé, en 2011, d'une semaine à 6 mois en Floride. OK? Puis ils ont dépensé 1,2 milliard de dollars dans l'économie américaine, les environs de la Floride. Dans le seul comté de Broward, qui est dans la côte est américaine, les environs d'Arlington, Hollywood, eux autres, ils ont dénombré 500 000 visiteurs pour un apport économique de 1 milliard de dollars en 2011. Très important. Puis dans ce comté, d'ailleurs, on trouve même une chambre de commerce, Québec-Floride. Puis d'ailleurs, nous autres, à la Banque nationale, on a 2 succursales de la banque. À Hollywood puis à Pompano, les gens peuvent aller à la banque et être servis par des Québécois qui partent aller travailler là pendant un certain moment, qui parlent français comme vous et moi. Puis les données canadiennes nous indiquent que dans l'ensemble du pays, il y a à peu près 3 millions de Canadiens qui ont dépensé en 2011 plus de 3 milliards de dollars, puis ça juste en Floride. Ça fait beaucoup d'avions de Air Transat qui descendent et qui reviennent. Beaucoup d'avions qui sont pleins de Québécois aller, pleins de Québécois revenir, mais peu d'Américains qui prennent le vol de retour pour revenir au foie. Il y a quelques constats que moi, que ça m'interpelle. Écoutez, 3 milliards de dollars canadiens qui ont été dépensés en Floride dans la seule année 2011. Puis là, on ne parle même pas des autres dollars qui ont été dépensés dans toutes les îles, le Mexique, etc. Ça fait beaucoup d'argent qui n'est pas dépensé dans notre pays, ça. Hein? Imaginez dans 15 ans, on nous dit qu'il va y avoir 25 % de la population du Québec qui va avoir plus de 65 ans. Écoutez, déjà qu'après 65 ans, les gens diminuent leur consommation de toutes les catégories de biens. Bien, imaginez si en plus de ça, les gens passent de 2 semaines à 6 mois en Floride durant l'hiver. Il y a de quoi ralentir sérieusement l'économie du Québec. Vous savez, les commerces de toutes sortes sont affectés par ces mouvements de population. Que ce soit un restaurant qui l'hiver va avoir moins de clients, que ce soit l'automobile, moins d'entretien durant l'hiver, que ce soit les loisirs, moins de joueurs de curling, moins de gens sur les pistes de ski alpin. Les soins de beauté, la coiffeuse qui son client est parti 6 mois, elle ne coupera pas les cheveux. Les entreprises de construction, moins de rénovation, moins de construction neuve. Les épiceries, pendant combien de semaines le chiffre d'affaires en hiver va baisser? À peu près comme les épiceries qui sont situées près des campings, qui ont un meilleur chiffre d'affaires d'été. Oups, pareil. Est-ce qu'on fait une bonne affaire? Bien, écoutez, vous vous souvenez, on a fait un libre-échange Canada, États-Unis et Mexique. Bien, nos entreprises du Québec, on voit qu'il y en a plusieurs qui sont allés s'installer au Mexique. BRP, qui fabrique des motoneiges, ont transféré de la production au Mexique, à Mexico.
Je ne me souviens pas d'avoir vu beaucoup d'entreprises mexicaines qui ont ouvert au Canada des entreprises. Là, bien, je me demande, est-ce que nous autres, les Canadiens, on va y aller passer du temps au Mexique? Est-ce que les Mexicains vont venir passer du temps ici? Ils aiment ça, eux autres, la pêche, puis ils aiment ça, leur boisson qu'ils appellent la tequila. Bien, on pourrait peut-être les amener à la pêche sur la glace puis leur donner de la vodka. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont prendre l'habitude, année après année, de venir à la pêche sur la glace, comme nous, on prend l'habitude, année après année, d'aller dans leur belle destination durant l'hiver. Écoutez, en terminant, je dis à mes amis là, qui sont rendus âgés de plus de 60 ans, qui passent beaucoup de temps là-bas, je leur dis, écoutez, un peu, le ralentissement économique du Québec est peut-être dû un petit peu à vous autres. On devrait peut-être vous obliger à passer maximum 2 semaines par année hors du Québec. Mais écoutez, bon, après avoir travaillé, comme un m'a dit, là, après avoir travaillé pas mal fort pendant 40 ans, rendu à 60-65 ans, je les comprends de vouloir se payer du bon temps et se payer la chaleur du Sud. Fait que sur ça, à la prochaine. Merci beaucoup, M. Marleau. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.